Alors, nous allons continuer. Et là, je vais vous parler d'un livre merveilleux qui nous explique très très bien ce que nous avons pu vivre ces dernières années. C'est un livre de René Girard, Le bouc émissaire. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Alors, c'est extraordinaire parce que le bouc émissaire, en fait, c'est un phénomène qui a existé dans l'histoire et qui existe encore pour ceux qui ne comprendraient pas les techniques de manipulation. Voilà. Il nous suggère d'ailleurs dans la préface que dans les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine, eh bien, cette fable nous suggère admirablement cette répugnance quasi religieuse à énoncer le terme terrifiant de peste. Alors, la peste, c'est une métaphore. Ça désigne des choses, mais surtout des gens qu'il ne faut pas approcher et qu'il faudrait plutôt brûler vif, si vous voyez ce que je veux dire. Le fabuliste nous fait assister au processus de la mauvaise foi collective qui consiste à identifier dans l'épidémie un châtiment divin. Le dieu de colère est irrité par une culpabilité qui n'est pas également partagée par tous. Voyez, rien que dans cette phrase, dès le départ, on a un petit avis, une petite compréhension pour certains, une très grosse pour d'autres, de ce qui a pu se passer ces dernières années. Voilà. Donc, il y a dans cette notion d'organiser la persécution des gens qui dérangent et d'en faire donc des boucs émissaires et faire en sorte qu'une partie de la société tombe à bras raccourcis sur l'autre et ainsi se déchire, ce qui est beaucoup plus simple pour manipuler. Ça vous dit quelque chose? Peut-être, peut-être quand on réfléchit, hein. Alors, il y a plein de choses comme ça dans ce livre qui reviennent, où il nous prend des exemples depuis la nuit des temps, pour nous expliquer en fait que le système du bouc émissaire, ça existe depuis toujours. Et depuis toujours, les populations se font manipuler, monter les unes contre les autres. À qui profite le crime? Voilà la question en fait importante. À qui profite le crime? On l'a fait avec des gens qui avaient des infirmités physiques, en repoussant les trisomiques, en repoussant les débiles, en repoussant les tordus, les boiteux. Eh bien, aujourd'hui, on peut constater quand même qu'il y a eu un certain éveil de conscience par rapport à ces gens-là, et de ce fait, ça marche plus. Alors on va chercher d'autres choses. On utilise bien sûr la religion. On utilise aussi bien sûr la couleur de peau. Et on utilise aussi la santé. Parce qu'il y a des gens qui, bien entendu, ont la peste et peuvent contaminer les autres. Mais le pire du pire, c'est que grâce à la perversité, il y a des gens qui ont la peste et des gens qui ne veulent pas être soignés, même s'ils n'ont pas la peste. Voilà. Toute ressemblance, bien entendu, avec des événements vécus ces dernières années, n'est que le fruit du pur hasard. Voilà, voilà. Et bien sûr, on rentre dans une notion de barbarie. Il faut rappeler que barbare, l'origine, l'étymologie du mot, ça veut dire l'étranger. Donc, pour pas rester des heures de persécution et de boucs émissaires, et en reprenant les propos et les analyses philosophiques de René Girard, les stéréotypes de la persécution sont indissociables et la plupart des langues, c'est un fait remarquable, ne les dissocient pas. Bien entendu, dans cette notion de persécution, il y a des mythes. On peut remonter au mythe de la Grèce antique, on peut remonter au mythe de la sorcellerie, le parricide, l'inceste, l'empoisonnement moral ou physique de la communauté qu'on a retrouvé depuis la nuit des temps, à différentes époques, lorsqu'il y avait des gens qui gênaient.
lorsqu'il y avait des gens dont on voulait se débarrasser. Alors on créait la peur. Et on créait, de toutes pièces, des boucs émissaires. Et dans ce scénario, les persécuteurs croient choisir leur victime en vertu des crimes qu'ils lui attribuent et qui font d'elle, à leurs yeux, la responsable des désastres auxquels ils réagissent par la persécution. On va créer des gens et on va dire eh bien qu'ils sont porteurs de maladies honteuses et qu'à ce titre, il faut les éliminer. Là, par contre, on a vécu des choses extraordinaires, c'est-à-dire qu'on a dit que des gens qui n'étaient pas malades devaient être éliminés. Bref, je ne vais pas insister là-dessus. Un petit exemple que René Girard cite, les récoltes sont mauvaises, les vaches avortent, personne ne s'entend plus, on dirait qu'on a jeté un sort sur le village. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est le boiteux. La chose est claire, c'est le boiteux qui a fait le coup. Il nous faut un coupable. Et quand on n'a pas de coupable, eh bien on va créer un bouc émissaire. Ça permet, pour le bourreau, si on revient au triangle victime, bourreau, sauveur, ça permet pour le bourreau de ne plus être coupable. Dans l'histoire, vous le lirez aussi dans ce livre que je vous conseille vraiment, les grandes crises sociales sont celles qui favorisent les persécutions collectives. Les banques sont en faillite, il y a une grande crise sociale, il y a du chômage, il y a de l'inflation. C'est de la faute à qui? Pas à ceux qui ont mis en place tout ça. Non, non. Ils vont nous créer un bouc émissaire. Ce qui est important de comprendre, c'est tant que nous ne serons pas ensemble, regroupés, ce sera l'un d'entre nous ou l'une de nos communautés qui deviendra le bouc émissaire. Alors, si vous voulez bien comprendre tout ce qui se passe, il suffit d'aller relire les mythes, d'aller relire toutes ces périodes de l'histoire, et vous allez retrouver en permanence la même chose. Un excellent livre aussi que vous pouvez ajouter à votre lecture, mais je pense que certains l'ont lu. Je crois qu'en France, on le lisait en 5e ou en 4e. C'est La peste de Camus. Très très belle métaphore. Alors je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, le bouc émissaire de René Girard.